C'est des mains de Fatma. Comment vous pouvez savoir ça? Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je suis monté sur une scène de théâtre. Je devais avoir 4 ans, je faisais le fils de Madame Butterfly. Et je me souviens encore de ce moment magique, de ressentir le souffle d'une salle entière, de voir tous ces yeux qui brillent et la proximité et le mystère d'être face à une partenaire. Serge Reggiani, je pense, celui qui m'a donné le goût d'une certaine façon de faire ce métier. Voilà. Et puis aussi le fait qu'il puisse à la fois faire du musical et du théâtre et du cinéma. J'aimais cette liberté-là. Nous sommes tant aimés, c'est un de mes films références, un de mes films préférés, sur le destin d'un homme qui s'est trompé de chemin et qui, par culpabilité, croit qu'il a laissé une femme malheureuse, alors que la femme, elle s'est très bien remise de l'ego de l'homme. Ah, c'est redevenu comme ça? Ah, c'est plus beau comme ça qu'avant l'Élysée. Et c'est quoi maintenant l'Élysée-Montmartre? C'est beau, la salle est devenue très belle. J'ai été à la fois électricien dans ce théâtre. J'ai participé au montage électrique d'un spectacle qui s'appelait Au Calcutta. Et j'étais à la poursuite. J'éclairais les acteurs. Et c'est là que, quelques mois plus tard, j'ai passé des auditions pour la même productrice et les Américains, un spectacle qui s'appelait Godspell. Et c'est là que tout a bien commencé. Ce long métrage, je dirais que c'est le film d'une génération d'une génération égoïste qui n'a pas vu le temps passer, qui réalise qu'il reste quelques semaines pour en profiter de tout ce qui a pu nous échapper. Oui, c'est le premier choc d'un cinéma que je ne connaissais pas, mais que je ne définissais pas, mais d'une histoire qui m'a bouleversé, une histoire d'amour absolument bouleversante. C'est un film que j'ai vu enfant et qui m'a profondément choqué pour toujours. C'est des mains de Fatma. Comment vous pouvez savoir ça? Oui, comment vous pouvez... Oui, effectivement, c'est enfant, j'habite l'Algérie et je mange une main de Fatma et j'en fais tomber une au 4e étage et je me penche à la fenêtre et j'en fais tomber une et j'ai l'impression d'avoir, c'était le jour d'une fête religieuse, et j'ai l'impression d'avoir commis un acte un peu sacrilège et j'ai eu un peu peur, oui, que Dieu me punisse, qu'Allah me punisse en tout cas. La Jasse, oh là 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 là, la Jasse, région de France, les Alpilles, que j'ai quitté jeune et que je viens de retrouver. La Jasse est une boîte de nuit dans laquelle je travaille à la fois comme au vestiaire, à la fois au bar, à la fois au disquaire. Et je gagnais ma vie adolescent en faisant danser les gens. Voilà. Avec du Paul Naref, du Rolling Stones, avec les musiques des années 60. Ouais. La toute dernière photo, c'est cette chapelle, la chapelle Saint-Sixte, qui est à côté de la Jasse, à Égalière, que j'ai choisie en faisant les repérages pour mon film La fille du Pusatier, oui, c'est ça, La fille du Pusatier, que j'ai l'impression de redécouvrir, de découvrir. Et je demande à tout le monde, est-ce que vous connaissez cet endroit? C'est magique et tout. Non, non, on ne connaît pas.
et qu'une seule fois, seulement après avoir tourné, c'est-à-dire 2 mois après, je réalise que on est à côté de la Jasse-Égalière et que c'est un lieu que je connais par cœur. Ma mémoire avait totalement occulté cet endroit-là. Et c'est très troublant. Et j'ai mis une moto parce que... Et une mobilette? Parce qu'adolescent, je crois que vous alliez derrière. Oui. Avec vos copines, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était des Solex plutôt, des vélos Solex, oui. Oui, c'était comme ça. Mais bon, c'était bien aussi. Merci beaucoup. Ah, c'était très sympathique, merci.